Le football, mesdames et messieurs, quel match spectaculaire entre Villarreal et le FC Barcelone. Et bien évidemment, si les téléspectateurs, les spectateurs sont heureux à la fin du match d'avoir vu un si beau match, c'est certes grâce au FC Barcelone, mais c'est aussi grâce à Villarreal qui a vraiment proposé un jeu très intéressant, ouvert, où on a laissé de l'espace, qui allait vers l'avant. Voilà, on a vu plein d'occasions, c'était très plaisant à regarder. Le Barça qui gagne son deuxième match d'affilée, qui s'éloigne pas trop du Real Madrid, ça fait plaisir. On en parle tout de suite dans la réaction. Ce match commence tambour battant avec une première mi-temps ultra surprenante. En effet, les 10 premières minutes, on se fait manger, mais d'une manière, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que Villarreal, ils arrivent à se créer plein d'occasions. Nous, on a un pressing. Je pense que c'est surtout ça le gros défaut de ce match-là qui a été catastrophique. À savoir que nos attaquants, ils allaient ultra haut sur le terrain. Nos défenseurs, ils étaient très bas. Donc, il y avait un espace entre les deux qui était énorme. Et Villarreal, c'était Joga Bonito dans cet espace-là. Les 10 premières minutes, on prend l'eau. Et comme je vous l'ai dit, première mi-temps surprenante contre le cours du jeu. À la 12e minute de jeu, c'est Villarreal qui fait une erreur de marquage sur un superbe centre de Lamine Yamal. Et Gavi, malgré sa petite taille, qui place une super belle tête. Ça fait 1-0 pour le Barça contre le cours du jeu à ce moment-là. Et le Barça continue et enchaîne 3 minutes après avec un autre but, un but de De Jong qui intervient cette fois-ci sur une construction d'occasion qui est beaucoup plus intéressante, même si bien évidemment on bénéficie d'un contre favorable et De Jong se retrouve seul face au but. Mais voilà, c'est pas une occasion où Villarreal fait une énorme erreur. Mais donc on enchaîne 2-0 pour le Barça à la 15e minute de jeu. Et là tu m'aurais dit ça il y a 4 minutes de cela à peine, je t'aurais dit mais c'est impossible. À partir de ce moment-là et pendant 10 minutes, le Barça, bien sûr, fait du Barça, va commencer à conserver la balle, mène de 2 buts d'avance, Villarreal essaye de presser, essaye de revenir au score, mais n'a pas d'occasion vraiment pendant 10 minutes parce qu'on contrôle bien, il y a une bonne gestion, mais au bout de 10 minutes, une première erreur intervient du côté du Barça. Et à votre avis, qui est-ce qui l'a fait? Bah, c'est notre cher Sergio Roberto. Bah oui, en effet, si tu as une défense avec Marcos Alonso et Sergio Roberto dès le début du match, tu vas t'attendre qu'il va y avoir une dinguerie. Et la dinguerie, la première qu'il a faite, c'est Sergio Roberto qui, sur un corner de Villarreal, se décide à ne pas regarder le ballon et se décide de regarder uniquement son joueur. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un centre et lui, il ne regarde que son joueur. Donc il n'a aucune idée d'où est-ce qu'est le ballon, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut sauter, bien évidemment. Et bien évidemment, ce qui se passe, bah, c'est que le joueur qu'il est en train de prendre, malgré le fait qu'il soit pris par Sergio Roberto se fait manger dans l'impact et donc il perd le duel, vu qu'il ne regarde pas également le ballon. Le mec place sa tête, un missile de la tête qui rentre dans les buts. Ça fait à ce moment-là 1-2 pour le Barça. À ce moment-là, on va être sur 15 minutes où les deux équipes se rendent coup pour coup. Il n'y a pas vraiment d'occasion très franche, mais il y a beaucoup de situations où ça se joue à un contrôle raté, à une dernière passe qui est ratée. Mais les deux équipes proposent un football qui est très attrayant. Villarreal attaque, c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Nous aussi, on attaque, il y a des beaux mouvements. Il y a un Gundogan qui, malgré ce que dit Omar Da Fonseca au commentaire, je trouve très intéressant. En fait, ce qui est fascinant de ces joueurs-là, c'est qu'il paraît pas très rapide quand il a le ballon. Il n'est pas très vif comme joueur, mais il arrive toujours à avoir un mouvement où il se déplace dans une zone du terrain qui va être intéressante, où il va avoir le temps et ensuite il décale, il fait une passe intéressante. Il arrive à se sortir de zones qui sont compliquées avec des gestes très simples, pas forcément très vifs, mais il s'en sort tout le temps. Et quand tu le vois évoluer comme ça, tu dis vraiment que c'est un joueur qui est au-dessus du lot. On a aussi de notre côté De Jong qui je trouve aussi fait un super match où c'est le joueur un peu qui apporte de l'équilibre. Si on a un Oriol Romeo qui monte, si on a un Alonso qui monte, c'est lui qui va être derrière, il apporte cet équilibre. S'il voit qu'il a un peu plus d'espace, il va se projeter, il va pas hésiter vers l'avant. De Jong aussi très impressionnant. Le seul petit point négatif à ce moment-là, c'est Gavi qui je trouve un peu en retrait, surtout dans l'utilisation du ballon. Voilà, c'est compliqué, il apporte une intensité, un pressing, des propositions, hein, il propose, il fait des appels, etc. Mais quand il a le ballon, à la différence même d'un Oriol Romeo, je trouve, surtout d'un De Jong et d'un Gundogan, il y a une qualité technique en moins chez Gavi. Et donc à la suite de ce rapport de force pendant 15 minutes, coup de poing, égalité un peu, Villarreal marque après une superbe action. Moreno qui trouve une super belle passe dans le dos, bien évidemment ça arrive sur le côté de Roberto, hein, voilà. Mais bon, sur ce coup-là, je vais pas dire que Roberto est totalement fautif, hein, c'était très bien joué de la part de Villarreal, qui égalise à 5 minutes de la mi-temps de partout. Bon là on rentre à la mi-temps, on est là, on a mis les 2 premiers buts contre le cours du jeu. Bon après on s'en prend 2 alors que peut-être qu'on n'aurait pas dû les prendre à ce moment-là, mais on est là, ok, fair enough. Ok, ça passe, 2-2, mais il faut bien entamer la seconde mi-temps. Le problème c'est que dès la seconde mi-temps, ça n'a même pas 1 minute de jeu, changement pour le FC Barcelone, et là qui rentre en jeu? Eric Garcia à la place de Christensen. Et donc là on est en mode, on a Marcos Alonso, Eric Garcia et Sergio Roberto sur nos 4 défenseurs. On a ces 3 là qui jouent en même temps. Comment ça va être possible avec la dynamique du match
Villarreal qui vient d'égaliser 5 minutes avant la mi-temps, comment on va résister? Eh ben, on s'y trompe pas. 5 minutes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, Villarreal met le 3e but. Et on s'y trompe pas non plus, ça vient de quel côté? Bah, ça vient du côté de Sergio Roberto. Alors là aussi, c'est un peu compliqué de dire que c'est uniquement de sa faute parce que une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit par rapport au début de match, il y a un très mauvais pressing du Barça où, comme je vous l'ai dit, ils montent tous vers l'avant les offensifs. Donc Yamal, Lewandowski sont très hauts. T'as Roberto qui lui fait son pressing mais plutôt très bas. Et donc il y a cette zone-là ultra libre. Le gardien de Villarreal envoie sur Pedraza le ballon. Pedraza qui n'est pas pris par Lamine Yamal. Pedraza avance. Roberto se trouve dans un 2 contre 1. Il ne sait pas où donner de la tête. Forcément, c'est Roberto. Donc il va forcément rater dans n'importe quel choix qu'il va faire. Et il se plante. Villarreal joue très bien le coup. Superbe finition. Villarreal qui mène 3-2. À ce moment-là, moi je me dis c'est fini, c'est impossible. Vu la défense qu'on a, etc. Vu qu'offensivement, c'est quand même assez compliqué. Yamal, à ce moment-là du match, est quand même en difficulté face à Pedraza qui le prend très bien. Lewandowski a été invisible jusqu'à maintenant et je me dis ça va être très compliqué de réduire le score. Et pourtant, pendant 20 minutes, donc de la 50e à la 70e, on a plein d'occasions. On commence à avoir un Yamal qui va toucher l'équerre. On a un Alonso à un moment qui déboule bien sur son côté et qui met une très belle frappe très dangereuse. On a même Lewandowski qui trouve sa première situation intéressante donc dans la surface où il a un rôle de pivot, il contrôle, il se retourne, frappe directe. C'est bien Lewandowski, tu commences à apprendre que c'est ton rôle et bizarrement quand tu l'as, ça fonctionne. Le Barça qui pousse donc dans ces 20 minutes là, rentrée de Ferran Torres 3 minutes avant la 70e minute de jeu, qui a un plus quelque chose de nouveau notre petit Ferran. Et oui, monsieur le requin arrive sur le terrain et ça change le visage du Barça. Égalisation à la 70e minute de Ferran Torres après une belle action qui a un peu cafouillé sur la finition. Mais voilà, Marc, là on commence tous à sauter de joie, on est heureux. Ferran Torresinho est de retour, change le visage du Barça, ça fait plaisir. Et là le Barça, on est dans un grand moment de folie. Lamine Yamal qui s'était fait manger, je trouve, durant les premières 50 minutes de jeu, vraiment commence de plus en plus à prendre le dessus sur Pedraza, son adversaire direct. Et là, sur cette occasion, 2 minutes plus tard, après cette égalisation de Torres, Yamal qui déboule sur le côté droit, qui fait une différence, qui tire, qui trouve le poteau. Et ensuite, ça revient sur qui est dans la surface et qui met un tap-in, notre cher Lewandowski. Voilà le rôle qu'on attend de toi. 4-3 à ce moment-là pour le Barça, explosion de joie et ensuite le match continue. Tu te dis qu'il y a 20 minutes où on va faire des petits changements. Fati va rentrer en jeu à la place de Lamine Yamal qui finalement aura vraiment bien conclu son match, qui aura donc trouvé une équerre, qui aura mis un poteau et une passe décisive. Grande Lamine Yamal sur ce match-là. Fati qui rentre, Fati qui je trouve a été dans un match où il n'avait pas envie, ça arrive. Fati, on ne sait pas pourquoi, il y a des matchs des fois, il a la flemme, donc on ne comprend pas la raison, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'il a des situations où il doit faire absolument la passe, trouver le décalage, il ne le fait pas. Il doit faire des replis, tu vois qu'il marche. Enfin voilà, vraiment un comportement des fois qui est très étrange de la part de Fati. Tu fais jouer le petit Fermin à la fin du match, les 5 dernières minutes, qui est un joueur qui va peut-être trouver plus de temps de jeu encore sur cette saison. C'est assez intéressant. Villarreal qui pousse, mais qui quand même trouve difficilement de grandes occasions. Nous, on en a un. Lewandowski se retrouve également face au but et peut décaler Fati, mais il ne le fait pas parce que précédemment, Fati lui avait pas donné le ballon. Donc, on est un peu sur une petite guerre d'ego d'attaquants à ce moment-là. Heureusement qu'on ne se fait pas égaliser parce que là, sinon, je pense que ça aurait râlé dans les vestiaires. Mais en tout cas, Villarreal n'arrivera pas à égaliser et on s'en sort donc avec une victoire à la Ceramica. Un super beau match qui nous permet de revenir à 2 points du Real Madrid. Vous, maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-ci? Quels sont vos top 3 joueurs, vos top 3 flops? Dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. On se retrouve très bientôt. Ciao.